motema pwete na mona kembo na yo vanda nkolo na motema pwete na mona kembo na yo ata moyini abele. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Il est le Dieu Tout-Puissant. Toutes choses lui appartiennent. Même si les gens se réjouissent avec cette terre et toutes les richesses qu'il y a, mais qu'ils sachent que la terre et les cieux appartiennent à notre Père. Et que nous, en tant que ses enfants, nous sommes en mesure de dire les mots et tout va changer. Nous les remercions pour la grâce qu'il nous accorde. Je crois que tous nous nous sommes convenus que si Dieu nous donne la force, il nous donne l'énergie, ça sera pour le servir. Mais les bonhommes, on a beaucoup de choses à dire. Apocalypse chapitre 4. À partir du 6e verset. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est
semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, qui a créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Père très saint, bénis cette parole que nous venons de lire. Seigneur, nous savons que pour que Jean écrive ces choses, il a été ravi en esprit. Il a été connecté à la grande source d'inspiration. Cette source qui ne tarit jamais. Seigneur Dieu de gloire, pour que ton prophète de cet âge donne l'interprétation de ces choses. Père, il a été ravi en esprit. Il est entré dans la constellation de cet ange. Père, mais quand il est rentré avec la révélation. Seigneur Dieu bien-aimé, pour que nous puissions comprendre ces choses, nous avons besoin aussi d'être ravis en esprit et d'être connectés à cette grande source d'inspiration. Fais-le, Seigneur Dieu de gloire, pour que notre réunion de ce matin soit une bénédiction pour tout un chacun. Que personne ne soit déçu d'être venu en ces lieux. Mais fais en sorte, Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous trouve sa part dans ta parole de ce matin. Nous croyons qu'il en sera ainsi, car nous te le demandons par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, avant de pouvoir commencer, il y a un frère qui m'a vu. Il y a un autre qui m'a écrit sur ce que j'ai dit les jours passés en rapport avec les campements. Les campements du camp. Et quand Israël campait, à l'Orient c'était Juda, à l'Occident c'était Ephraïm, au nord c'était Dan, et au sud était Ruben. Ok. Alors, en ce qui concerne la bannière, le frère m'a fait remarquer que, pasteur, quand tu as prêché l'évangélisation du temps de la fin, et tu nous avais dit qu'à l'Occident c'était Ephraïm, qui avait pour bannière l'aigle. C'est ça? Ok. À l'Orient, c'était Juda qui avait pour bannière les lions. Et au nord, il y avait Dan qui avait pour bannière le bœuf.
Et au sud, il y avait Ruben qui avait pour bannière l'homme. Mais tu as dit ce vendredi-là que Ephraïm devenait bœuf. Je crois que c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'avais dit. Et que Ephraïm devenait bœuf et que Dan devenait l'aigle. Comment c'est là? Laissez-moi vous dire avec toute sincérité que jusqu'à ce matin où je me tiens ici, je n'ai pas encore la réponse à cela. Pour la simple raison dans les trônes ici, je vois le frère Branham dire ce que j'ai dit hier là. Alors que je sais que réellement l'Occident, c'est l'aigle. N'est-ce pas? C'est ce que nous savons. Mais dans les trônes ici, prenez les références. Nous avons le trône paragraphe 313. Le prophète dit ceci. 313 les trônes. À l'Occident ici, bon, notez cela. Vous pouvez lire cela comme il faut si vous le voulez. Dans Exode, et que sais-je encore, l'ordre dans lequel il se présentait, il y avait Ephraïm. Il avait 3 tribus avec leurs bannières. Maintenant au sud, il y avait Ruben avec 3 tribus et leurs bannières. Et enfin au nord, il y avait Dan. Dan avec 3 tribus et 3 tribus avec leurs bannières. Maintenant, nous allons au paragraphe 320-321. Maintenant, tous ceux qui lisent la Bible savent que le nombre de Dan était. Oh, je veux dire c'est que oui, c'est que Dan était. Il était un aigle. C'est vrai. Il était un aigle. Il y a quelqu'un qui lit la Bible. Il était un aigle. Maintenant, Ruben, lui, était l'homme. Il était l'aîné, le plus faible de tous. Jacob ne l'a-t-il pas dit dans Genèse 49? Ruben est les prémices de ma vigueur. Tu es monté sur ma couche. Tu es monté sur ma couche et tu l'as fié. Et il a vécu avec la concubine de son père. Vous voyez, ça c'est l'immoralité de l'être humain. Voyez-vous, l'animal ne connaît pas l'immoralité. Les lions. Aucun autre être n'a cela. Mais c'est l'homme qui commet de tels actes. Il va avec la femme de son projet et tout. Maintenant, au paragraphe 322, celui-ci, Dan était un aigle. Et celui-ci, Ruben, c'est la face de l'homme. Ephraïm, c'est le bœuf. Maintenant, voyez-vous, le dessin là-bas. Maintenant, remarquez. Dan est le chef de 3 tribus. Judas est le chef de 3 tribus. Ruben est le chef de 3 tribus. Ephraïm est le chef de 3 tribus. 3 fois 4 font 12. Les 12 tribus d'Israël. Chacun a sa bannière. La bannière
de Juda, c'était le lion. La bannière de Ruben, c'était l'homme. La bannière d'Ephraïm, le bœuf. La bannière de Dan, c'était l'aigle. Amen. Amen. Alors, je vous dis que en âme et conscience, je n'ai pas encore reçu la réponse à cette question-là. J'ai seulement lu ce que le prophète dit dans les trônes. Alors donnez-moi le temps. Quand Dieu va m'aider à comprendre ça, je vous expliquerai ça. Je crois que c'est honnête. C'est sincère. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous rentrons dans notre prédication. Dans Apocalypse chapitre 6, nous avons commencé le vendredi pour montrer que Jean a vu que tout autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et nous avons commencé par voir qui sont ces 4 êtres vivants, quel est leur rôle. C'est très important pour nous. Je crois que pour nous, toute la Bible est importante. Pour ça qui est écrit, est important. 4 êtres vivants. Ils sont-ils? Quel est leur rôle? Et si nous avons commencé par le trône, et que le prophète Branham, en cherchant à comprendre ce que c'est que cette il est rentré dans les Grecs. Il a trouvé que un être vivant, les êtres vivants, par rapport à Apocalypse chapitre 2, ils sont appelés en grec zone. Ça ne veut pas dire une bête. Non, mais zone, c'est une créature. Une créature, un être. Pas une bête. Nous avons vu que quand vous prenez Apocalypse chapitre 1, le verset 7, il est parlé de notre être. Le prophète dit que celui-là d'Apocalypse chapitre 11, verset 7, en grec, ce n'est pas zone, mais c'est terrien. Ça veut dire une bête. Pour différencier cet être de l'Apocalypse 2 et de l'Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 7, la bête dont il est parlé là, c'est une puissance. Cette puissance-là typifie Rome. Et Rome, nous avons dit que ce n'est pas un État, mais là-bas à Rome, il y a une puissance religieuse qui est typifiée par cette bête-là. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 13, là-bas il est aussi parlé d'une autre bête, la bête qui sort de la mer. Le prophète dit, c'est classé dans cette rangée ici. Et là-bas, il s'agit des États-Unis. Et quand on parle des États-Unis là-bas, ce ne sont pas les États des États-Unis, mais c'est la puissance religieuse qui est aux États-Unis. Et cette puissance, c'est le protestantisme, c'est le catholicisme. Ce sont des
États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire les dénominations, toutes les dénominations qui se trouvent aux États-Unis, les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, unis à l'église de Rome, et c'est là dans la nation à une bête très féroce appelée écuménisme. C'est une bête très dangereuse. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui que les catholiques qui croient en Marie, les protestants qui ne croient pas en Marie, les humanistes qui croient Papa Simon font des cultes d'ensemble. Aujourd'hui, les gens adorent Satan sans le savoir. Nous louons le Seigneur pour autant d'Israël qui nous a envoyé la lumière. Il nous a dit, écoutez, cette idée, rassemblons toutes les religions. Avoir comme ça, c'est bien. Nous tous nous prions un peu. Pourquoi nous sommes séparés? Vous comprenez? Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Allez, venez ensemble. Écoutez, on ne peut pas rassembler les gens qui n'ont pas la même foi, qui n'ont pas les mêmes bagages, qui n'ont pas les mêmes objectifs pour les rassembler, pour avoir quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi nous regardons ces choses de droit. Nous regardons de droit. Nous comprenons c'est de la confusion. Alors Dieu a dit, autant d'histoire, la lumière paraîtra. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Si vous êtes invité dans un culte qui n'y allez pas. N'allez pas. Vous allez faire quoi? L'écuménisme terrorise de Satan pour séduire, s'il était possible, non, je dirais pas. Maintenant, si nous avons affaire à zone, il y a côté de la likambo la zone, très vivant. Ils sont qui? Commencer par nous montrer. Ils sont des chérubins, un ordre élevé. Il est des anges. Amen. Pour confirmer cela, prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Le 11e verset. Vous y êtes? Je vous ai dit que ça c'est l'algèbre du message. Suivez attentivement. Apocalypse chapitre 5. Le 11e verset. Il a dit là-bas ceci. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. La voix de qui? De beaucoup d'anges. J'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Virgule, des êtres vivants et des vieillards. Autour du trône,
nini? Qui sont-ils? Bango banani ndeko. Ça, il n'y a que le prophète qui peut répondre. Ça, les séminaires, les peuples répondent. Il n'y a que l'œil de Dieu. Ils peuvent voir ces êtres vivants. Ces êtres vivants, le prophète dit. Que je vous dise, le prophète dit que ce sont les gardiens du trône. Notre Dieu, il est sur le trône. Maintenant, il a ses gardiens. Ces gardiens constituent même l'arche de l'Éternel. Ce sont les êtres vivants. Il ne peut pas y avoir une arche. L'arche de Dieu, il y a ses gardiens. Partout il y a l'arche de Dieu. Les gardiens, ils sont là. Ils sont là pour protéger, garder l'arche de l'Éternel. Oh, mes bien-aimés. Même dans les jardins de Dieu, ils étaient là. Dieu ne fait rien sans trône. Notre Dieu, avant qu'il ne fasse pas de choses, d'abord, il bâtit son hôtel, il bâtit son trône. Il dit que, regardez, Caïn et Abel. Caïn et Abel, bien qu'ils n'ont pas participé au culte qui s'est passé au jardin d'Éden, mais en eux, il y avait quelque chose. Vous savez que cela est réel. Je lisais sur l'Internet, on a fait une expérience. On a pris le petit oiseau roitelé. Vous le connaissez? Maintenant, on prit cet oiseau, mâle et femelle. On a amené ça à la cité. Et dans la cité, on a construit une petite maisonnette, une petite cage moderne, avec une assiette pour boire de l'eau, avec un petit endroit, avec des mousses pour dormir. Et cet oiseau s'est multiplié comme ça là-bas. Il pondait les œufs. Et il y avait des petits. On a fait comme ça. Après 10 générations, on a pris maintenant un petit de roitelé. On l'a libéré. On l'a fait sortir à cette cage pour observer son comportement. Et on le suivait. Vous savez qu'un oiseau déjà apprivoisé, il a déjà changé de mentalité. Il n'a pas peur de l'homme. Mais regardez ça qu'il faut dire. Quand on a laissé cet oiseau, il sortait, il est rentré. Quand c'est arrivé, le temps de pondre les œufs, une chose étonnante. On l'a vu, le mâle voit quelque part, il ramasse des feuilles. Celui-ci va là-bas, il vient avec les herbes et ils ont fait un nid. Et ils ont pondu les herbes. Mais ils se sont posé des questions. Cet oiseau, il n'a pas été mis bas dans un nid. Il a appris à fabriquer la nid. C'est là, on trouve en lui. C'est là, cette idée. Bien qu'ils n'ont pas participé au culte que Dieu tenait dans le jardin avec leur père et leur mère, en profondeur, ils ont compris que ce culte-là, cette réunion-là,
Sans hôtel, il n'y a pas les affaires de Dieu. Regardez, les hôtels, les deux étaient semblables. Il n'y avait pas de différence. Maintenant, tout est venu la différence. La différence est venue de la révélation. Lui a compris que le péché originel, on avait mangé les fruits. Il a maintenant les fruits à l'hôtel. Mais lui a compris quand il a fait ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Le Dieu du ciel est descendu. Il a agréé. Et frère Branham dit, regardez, quand on a chassé Adam du jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? L'autel était toujours là.